Dans le massif du Fouta Djallon, au milieu d'une plaine de savane, serpente une galerie forestière bien particulière où nous emmènent Aladji Boubacar et Abdoulaye Diallo. Tout autour, depuis des générations, les habitants du village voisin ont érigé des centaines de butées pierreuses en forme de lune pour réduire l'érosion, favoriser l'infiltration et protéger la galerie forestière. C'est ici, dans cet écrin de verdure, que le fleuve Gambie prend sa source avant de serpenter sur plus de 1000 km à travers la Guinée, le Sénégal et la Gambie. Cela fait des décennies que les habitants du village prennent soin de la précieuse tête de source, au service des millions de riverains du fleuve qui ignorent sans doute à qui ils doivent cette immense richesse. Donc en 36 mawɓe ɓen sayi wonɓe ɗo ɓe kippay fi ɓundu ndun ɗo fiwata goɗɗum bonu. Bien sûr qu'on ne gagne pas beaucoup d'intérêt sur cette source, mais à cause qu'on est ici dans ce village-là, c'est notre mission de protéger cette source-là. Il y a des millions et des millions de Guinéens, Sénégalais, Gambiens qui se bénéficient de cette source-là. Des sources comme celle-ci, il y en a des centaines dans le Fouta Djallon. Elles donnent naissance aux fleuves Konkouré, Sénégal, Niger, Gambie et alimentent toute la région, lui donnant son surnom de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. Le massif du Fouta Djallon revêt une importance régionale majeure en Afrique de l'Ouest. Le massif constitue la source de plusieurs grands fleuves dont dépendent des millions de personnes pour l'approvisionnement en eau, l'agriculture, l'énergie et la pêche. Plus de 1000 cours d'eau naissent ici et sont protégés par les populations locales au cœur d'un parc national dont la préservation est un enjeu vital pour une dizaine de pays voisins. Itu masaya itu geli nal tamana tende kono yante dobra bola po wala marafara do tanyina kusanse ko ka yorolu ka yorol la kanda anya yiri lilan kolfer. Alpha Savané est la mémoire vivante du village. Il raconte. Bon, toujours yante fone santani côté mimbara ke ka jitiya fayda o be bara doya luka hakilimi wala. Face au changement climatique et aux menaces qui pèsent sur ce patrimoine naturel vital, les populations riveraines et leur savoir-faire traditionnel offrent des solutions d'avenir. Ici, la sauvegarde des écosystèmes est affaire de tradition, mais également ancrée dans les croyances religieuses. Oumar Diallo est maître coranique dans le village voisin des chutes de Timbobé. Alquran ko wifi hugol yaasi on ko ɗum komi holli on ko dankagol e nokkureji ɗi hiwa yaasiki minen ɗo dande cangol ngol men ala ñortude cangol ngol men itta pitaji ɗin e sera cangol ngol ko hikkiti ɗon an surtout ko hikkiti ɗon haray e nder ko men hiwi ɗo meɗe yiiɗi toujours hundarini no wonɗon ardini haray e weeɓitangol on ɗum ɗo on nde nokkure ɗo haray ha himti wallidiren fi no ɗum ɗo ɓeydana e wonirde ɓantal e nokkureji ɗin ɓantal e leydi ndi yimɓe ɓen heɓa nafoore ko woni e mum ko. Les valeurs économiques ou écologiques de ce massif sont énormes. On dit que l'eau c'est la vie. Donc toutes les ressources naturelles sont liées à l'eau. Si la Guinée abrite les sources des principaux cours d'eau de l'Afrique occidentale, je crois qu'il y a de quoi vraiment que le monde nous appuie pour pouvoir préserver ce bien précieux que la Guinée a.